Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier vlog de 2018. Alors, bonne année, bonne santé et tout plein de bonnes choses, j'ai envie de vous dire. En espérant bien entendu que les fêtes se sont très bien passées de votre côté. Et la tradition le veut, comme chaque année, enfin chaque début d'année, on décide de faire de bonnes résolutions. Et j'ai décidé d'être moins con cette année. J'aurais peut-être dû choisir une résolution un peu plus facile pour moi. Enfin, l'essentiel, c'est qu'une nouvelle année commence et que c'est peut-être la bonne occasion de faire un bilan de l'année 2017, du moins sur ma chaîne. Ah, 2017. Quand je vois le contenu sur ma chaîne, je me rends compte que c'est passé assez vite, en fait. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait du contenu très varié sur ma chaîne. Au total, je comptabilise au moins 6 jeux terminés cette année, dont 5 survival horror et un jeu d'action, enfin plateforme plutôt, qui est Jak and Daxter. Les jeux terminés sont Silent Hill 2, 3, Resident Evil 7, The Evil Within, Conarium et puis Jak and Daxter. Bon, je pense qu'on peut mettre dans le compte aussi The Evil Within 2, vu qu'on touche le dernier épisode. Enfin, à l'heure que je vous parle, le dernier épisode devrait être posté dans pas longtemps. Ça fait du coup 6 jeux d'horreur et un jeu d'action de terminer cette année sur la chaîne. C'est un ratio qui me pose pas tellement de problème, mais en même temps j'ai envie d'un peu plus de diversité sur ma chaîne. Du survival horror tout le temps, peut-être que vous en avez un peu marre, que vous avez envie de voir un peu autre chose. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai prévu pour l'an prochain, enfin plutôt pour cette année 2018 ? Du survival horror. Oui, je sais, c'est ma marque de fabrique de toute façon, l'horreur c'est mon genre préféré de toute façon. Comme d'habitude, je compte continuer les Silent Hill, tous les faire, enfin presque tous, il y en a peut-être un ou deux que je ne ferai pas, Shattered Memory et Book of Memory je crois que ça s'appelle. Mis à part ces deux-là, normalement je devrais toucher aux autres Silent Hill. Je terminerai bien entendu la saga Jak and Daxter avec, en terminant Jak 2 cette année, puis ensuite Jak 3. Peut-être Jak X, je sais pas encore, j'y réfléchis. Mais en tout cas c'est sûr qu'il y aura Jak 3 juste après Jak 2. Ensuite ce qui est sûr c'est que je ferai au moins un, peut-être deux Resident Evil cette année sur la chaîne. Déjà le 4, que j'ai prévu en professionnel. Et peut-être un autre. Je sais pas lequel pour l'instant. Aussi avec l'espoir qu'il sorte enfin cette année, Call of Cthulhu et Agony. Enfin Agony surtout s'il a de bons retours. Agony me tente un peu mais je sais pas, s'il est mauvais, je pense que je le skipperai. Donc ça fait encore un sacré ratio de survival horror, donc je vais peut-être lancer d'autres let's play action. C'est encore à réfléchir, je sais pas encore si je vais vraiment les faire cette fois-ci ou encore plus tard. Mais du coup voilà les noms qui vont ressortir, Metal Gear Solid et Ratchet & Clank. Enfin c'est deux sagas là principalement que j'ai envie de faire. Metal Gear Solid j'avais fait le 5, mais je me dis que... Enfin je me suis dit déjà que c'était un open world et les open world j'arrive pas du tout à les faire en let's play. Déjà j'ai eu de la chance avec The Evil Within 2 que c'était pas totalement un open world, mais bon. Du coup j'ai arrêté MGS 5, et vu que les autres sont plus des trucs en couloir etc, je pense que je pourrais les faire en let's play. Et ça me permettra de les découvrir avec vous. Dans Ratchet & Clank j'avais fait le premier, enfin j'ai joué au premier quand j'étais petit, et j'ai envie de me replonger dans la série avec vous. Voilà, c'est tout. Après, est-ce que je vais les faire tout de suite ou plus tard? Ce sera à voir. J'ai d'autres projets de let's play en termes d'action, je vous rassure, mais je ne vais pas en dire plus. J'ai envie de laisser un tout petit peu, juste un tout petit peu de surprise. Peut-être que si j'arrive à avoir des personnes qui accepteraient de le faire, je ferai des vidéos en coopération, mais ça reste à voir. Parce que j'ai toujours aimé les vidéos qui sont faites en coopération à regarder, c'est toujours marrant. Et avoir deux personnes dans une vidéo, voire même plus, c'est toujours sympa, on se marre toujours. Et ben j'espère que cette année j'aurai l'occasion d'en faire avec des personnes que je connais. Voilà, c'est tout. Allez savoir, peut-être que vu que les serveurs de Battlefront 2, l'original, sont revenus en activité, peut-être qu'il y aura un retour de Battlefront 2. Pas du même format qu'auparavant, c'est un format un peu particulier, mais il y aura peut-être du Battlefront 2 de nouveau. C'est pas promis, mais c'est une éventualité. Retenez bien ça. Une dernière chose dans les prévisions, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Un petit projet secret, je vais pas trop en dévoiler tout de suite parce qu'il n'arrivera pas maintenant en janvier, février, mais peut-être que ça arrivera en milieu d'année, genre juin, juillet, je sais pas trop. Ça dépendra de la vitesse à laquelle je fais mes let's play. Ça dépendra aussi d'autres trucs, mais c'est un projet, j'ai réfléchi à ça, et je me suis dit ce serait sympa, ça me permettrait de... ça restera dans la thématique du let's play, du jeu, mais en même temps ça va me permettre de revenir sur des jeux auxquels j'ai joué avant. Genre les jeux auxquels j'ai joué dans mon enfance, en fait. Et revenir dans le passé, avec vous. Peut-être dans un autre format. Je réfléchis encore, mais il y aura peut-être une éventualité qu'il y ait une part let's play et une part vidéo, présentation, etc. Vous verrez bien.
j'ai dû faire le tour de tous les projets que j'avais en tête pour 2018. Il y en aura peut-être d'autres qui s'incrusteront, on sait jamais. Il y a peut-être les LMVP que je reprendrai un jour, je ne sais pas encore, faut vraiment que je trouve du temps. Parce que les LMVP, j'ai pas envie de les rusher comme ça, j'ai vraiment envie de prendre, de me dire ça y est, j'ai enfin du temps pour les faire, et je peux me pencher sérieusement dessus. Là, ce n'est pas le cas, donc du coup, je les mets en stand-by et ça reviendra en force le moment voulu. Après, en soi, j'ai pas beaucoup de choses à dire dans ce qui est bilan, prévision, etc. Donc j'ai juste envie de vous dire merci. Du moins, merci à ceux qui m'ont suivi, ceux qui m'ont soutenu cette année. J'ai eu un peu plus de commentaires que d'habitude, c'est déjà bien, j'aime bien avoir des échanges avec les personnes au sujet de mes vidéos. D'ailleurs, sujet, je referai un vlog pour l'occasion, mais je me rends compte que ces derniers temps, je fais des formats de vidéos assez longs, et je me rends compte que c'est pas forcément agréable à regarder en fait. Les formats de vidéos actuels qui font 45 minutes jusqu'à 1 heure de vidéo, c'est long, ça doit être barbant pour vous. Il se peut que je revienne à un format plus petit, plus restreint, mais bon, je ferai un vlog spécial pour ça, pour vous demander votre avis et pour vous proposer des solutions alternatives. Voilà, c'est juste, je vous évoque ça rapidement. Je ferai un vlog pas longtemps après celui-là, même je vais attendre d'avoir fini de poster The Evil Within et Resident Evil 7 et Jack 2, du moins d'avoir suffisamment avancé là-dessus, de les avoir suffisamment bien posés, pour une fois revenir sur le format des vidéos, et vous demander, voilà, est-ce que tel format, vous préférez tel format, ou que je reste au format actuel, voilà. C'est juste pour ça, parce que je me rends compte que les formats 45 minutes, 1 heure, c'est... Pour les jeux longs, à la limite, j'aime bien faire ça pour les jeux longs, parce que ça permet de faire en moins de vidéos possible ces jeux-là, plutôt que d'avoir 30-50 vidéos pour un seul jeu. Je trouve ça un peu énorme. Et du coup, voilà, je reviendrai à vous dans pas longtemps pour vous poser la question, pour vous demander votre avis sur les formats de vidéos actuels, si vous voulez que ça change, que ça évolue, qu'il y ait d'autres trucs. Pour les formats de commentaires, par contre, ça risque d'être difficile de changer, étant donné que je suis toujours une merde pour commenter de façon naturelle, en étant concentré sur un jeu. J'arrive pas à faire encore la distinction entre les deux, c'est pas facile. Je remarque quand même que j'arrive un peu plus à me lâcher dans mes vidéos, à un peu plus vanner sur des trucs, même si j'ai toujours une part de moi qui se concentre à fond sur le jeu et qui en oublie presque les commentaires. C'est pas facile de commenter un jeu en évitant de faire de la merde. Bon. Le problème, c'est que moi, j'ai beau me concentrer, je fais quand même de la merde, et je fais des commentaires de merde. Au bout d'un moment, faut savoir équilibrer les deux, donc du coup, je sais pas trop, voilà. À la limite, je vais faire un let's play au bout d'un moment où je vais dire que de la merde, et jouer comme de la merde, et puis voilà. Je vais me lâcher totalement. Je sais pas si j'y arriverai. Faudra que j'essaye, une fois. Enfin bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais pas vous retenir trop longtemps non plus. C'était juste pour faire le petit bilan, vous souhaiter une joyeuse année. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite des vidéos, pour la fin de The Evil Within, les DLC de Resident Evil 7, la suite de Jack 2, et puis de nouveaux projets, plein d'autres projets. Je compte continuer à faire mes vidéos, je suis super motivé pour en faire, et je ne compte pas m'arrêter là. Ah oui, non, ne bougez pas, parce qu'il y a un petit truc aussi, un petit truc que j'ai précisé dans certaines vidéos, mais que je n'ai pas précisé de façon globale. En fin 2016, ou plutôt on pourrait dire carrément au début de l'année 2017, j'ai acquéri ma PlayStation 4, mon gros coup de cœur, mon gros coup j'ai lâché mon argent pour ce truc, et puis c'était du pur bonheur. Et là, je vais faire à peu près pareil, en plus gros, en plus utile par contre. J'ai évoqué dans d'autres vidéos, mais je vais acheter un PC fixe cette fois-ci. Fini les PC portables, c'est une catastrophe pour travailler, pour faire mes vidéos, enfin pour faire du montage, etc. Je préfère avoir un PC qui tienne la route, qui ne mette pas 2 heures à rendre une vidéo de 40 minutes, alors qu'au début mon PC faisait 40 minutes pour une vidéo de 50, pour les rendre. La vieillesse, hein. Qu'est-ce que vous voulez 3 ans pour un PC portable, c'est très vieux. Mais bon, du coup, j'ai commencé déjà à acheter des composants, je vais continuer récemment, et il se peut que, au moment où vous regardez cette vidéo, ou peut-être 2-3 jours après, j'ai mon PC. Voilà, j'aurai mon PC, et je serai dessus, et je vous proposerai du coup plus de contenu, enfin, pas plus de contenu, mais du contenu encore plus diversifié, et voilà, de toute façon, vous serez tenu au courant de l'évolution de la chose. 2017 c'était la PS4, 2018 c'est le PC. Qu'est-ce que ce sera 2019 ? Oh mon dieu, j'ai peur.
Parce que si je continue à grimper en prix, qu'est-ce que ce sera? Voyons, la PS4, j'ai payé aux environs de 500-600 euros. Le PC, ça va me coûter à peu près le double. Donc du coup, si on multiplie par 2, on va arriver dans les 2400-2500 euros. Quelle merde pourrait me coûter 2500 euros? Ce sera la surprise, mais en tout cas, j'espère que j'en arriverai pas là, parce que déjà, j'ai mal au cul pour acheter ce PC. Même si ça me fait plaisir, ça me fait un plaisir malsain. Mais bon. De toute façon, je devais en arriver là au bout d'un moment, je devais dépenser ce fric au bout d'un moment, fallait pas rigoler, voilà. Bref, je vais éviter de vous emmerder longtemps avec tout ça, donc je vais vous dire salut et merci encore d'avoir regardé mes vidéos, merci encore de me suivre, pour ceux qui continuent à commenter, etc. Continuez, c'est extraordinaire, je vous adore. Vos retours sont très importants pour moi, et puis j'aime bien les échanges. J'aime bien échanger sur des choses que j'aime, donc voilà. N'hésitez pas à commenter. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire découvrir. J'aurai peut-être besoin un peu plus de vous cette année. Si, dépendant de comment la chaîne va aller cette année, je vais peut-être vous solliciter pour d'autres trucs. Mais bon, je vous en parle pas tout de suite parce que voilà, on en est où on en est maintenant. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite si ce n'est pas encore fait. J'ai une page Facebook, n'hésitez pas à me suivre dessus si vous ne voulez manquer aucune nouvelle. Bon, j'ai tendance à pas beaucoup poster, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. S'il y a plus de monde, forcément, je posterai plus et je vous tiendrai plus au courant de ce qu'il y a. Allez, merci d'avoir regardé et encore une fois, bonne année. Ciao!